大家好. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Mandarin Taiwan Express, le podcast ludique et pratique pour étudier le mandarin de Taïwan depuis Taïwan. Aujourd'hui, nous allons parler de la météo et plus particulièrement de deux phénomènes naturels qui font partie du quotidien des Taïwanais, les typhons et les séismes. Nous allons voir comment ces événements influencent la vie quotidienne et comment les Taïwanais réagissent face à eux. Bien sûr, nous allons aussi apprendre des mots et des expressions en mandarin de Taïwan pour mieux comprendre la situation et connaître du vocabulaire en lien avec ce sujet. La météo à Taïwan. La météo à Taïwan varie beaucoup en fonction des saisons. L'île, avec son climat subtropical, peut être très chaud et humide, surtout en été. Mais il n'est pas rare de voir un temps très changeant, parfois ensoleillé, parfois pluvieux et parfois même brumeux. Alors, maintenant, passons au vocabulaire de base en mandarin pour parler de la météo. 晴天 晴天 Alors, 晴, deuxième ton. 天, premier ton. C'est-à-dire, c'est un temps ensoleillé. 晴天 Mais si vous voulez dire il fait beau, vous pouvez aussi dire ainsi. 今天天气很好 Ou alors on peut dire 今天是晴天 Quand il fait nuageux. Nuageux, c'est 多云 多云 多 premier ton, 云 deuxième ton. 今天很多云 Aujourd'hui, il y a beaucoup de nuages. Quand il pleut, il faut dire 下雨 下雨 今天下雨 Remarquez ici, 下 est au quatrième ton, 雨 est au troisième ton. Alors, s'il y a une pluie torrentielle, il pleut comme vache qui pisse. Alors, en chinois, je n'ai jamais entendu parler de cette expression. Bref, pour dire une pluie torrentielle en chinois, c'est 暴雨, 暴雨. Alors maintenant, passons au brouillard. Comment on dit le brouillard en chinois? Ou. Et c'est au quatrième ton. Alors maintenant, quand il fait chaud, on dit je. Et quand il fait froid, 冷. Alors, je vais vous dire quelques phrases en rapport avec le vocabulaire qu'on vient d'apprendre. 今天是晴天 Alors, on vient de la voir tout à l'heure. Ensuite, 今天会下暴雨 Il va pleuvoir fortement aujourd'hui. 外面有雾 外面有雾 Il y a du brouillard dehors. Donc, 外面 c'est dehors. 有 c'est avoir. 雾 c'est le brouillard. Et ensuite, 今天很热 今天很热 Aujourd'hui, il fait chaud. À l'instant, nous avons parlé du temps nuageux. 多云 Et
peut aussi dire阴天, donc c'est un temps couvert, nuageux. 今天是阴天, 今天是阴天. 阴 premier ton, 天 premier ton. Alors maintenant nous allons passer à la partie des typhons, parce que oui, à Taïwan il y a souvent des typhons. Je vais vous expliquer du vocabulaire et ensuite quelques petites notes culturelles en rapport avec les typhons. Tout d'abord pour dire typhon en mandarin, on dit taifeng. Donc voilà, c'est les typhons. Donc il me semble, typhon en français, il me semble que ça vient du chinois. Je suis pas sûre, mais si vous me laissez un commentaire, peut-être que vous pourrez me dire si oui ou non ça vient du chinois. Mais je trouve que le français et le mandarin ici, typhon, taifeng, ça ressemble un petit peu. Alors ouais, donc du coup, comme je disais, les typhons, c'est un phénomène qui est très courant à Taïwan, surtout pendant l'été et l'automne. Ils apportent des vents violents et de fortes pluies, parfois accompagnés d'inondations. Mais bien sûr, les Taïwanais sont très bien préparés, ils ont l'habitude de réagir rapidement. Le gouvernement aussi fait des alertes aux typhons. À la télé, on peut regarder à l'avance si on doit prendre congé. Donc il y aura à la télé des annonces du style n'allez pas en cours et chaque région de Taïwan a justement un avertissement en disant n'allez pas en cours ce jour-ci, n'allez pas travailler ce jour-ci. Et donc du coup à ce moment-là on reste tranquille chez soi, ou alors on va dans un karaoké pour certaines personnes, ou alors ils vont dans les galeries commerçantes et ils y restent vraiment presque toute la journée. Donc à l'instant, je viens de parler des annonces de typhon, des alertes au typhon. En chinois, on dit du coup taifeng jingbao. Taifeng jingbao. Alors, tai deuxième ton, feng premier ton, jing troisième ton, bao quatrième ton. 台风警报，所以在电视 la télé 电视能看到 on peut voir 能看到台风警报 c'est ok, donc 台风警报. Et souvent il y a pendant les typhons il y a des vents forts, donc vent fort en chinois on 抢风 deuxième ton, 风 premier ton. 今天有抢风 Aujourd'hui, il y a des vents violents. Et enfin, je répète le dernier mot, c'est 暴雨, pluie torrentielle. Alors maintenant, passons à la partie 3 sur les séismes. Alors, il faut savoir que Taïwan est situé sur la ceinture de feu du Pacifique, ce qui signifie que l'île connaît des séismes réguliers. La plupart de ces secousses sont faibles, mais il arrive parfois que des tremblements de terre plus forts se produisent. Pour ma part, j'en ai déjà vécu 2 ou 3, mais comme les logements sont antisismiques et qu'on est bien préparé à réagir, et puis en fait quand il y a un séisme en général on reste tranquille, on bouge pas trop en fait les Taïwanais sont tellement habitués qu'ils sont en gros ils vont même pas sous la table, genre un tremblement de terre, s'ils sont allongés dans leur lit, ils sont dans leur lit, ils attendent, voilà.
Et du coup, quand il y a les annonces en France, quand on parle des séismes et des typhons, on le met d'une certaine façon catastrophique. Mais ici, à Taïwan, c'est quelque chose qui est tout à fait presque naturel, normal. Donc les Taïwanais, ils sont bien préparés à réagir rapidement face à un séisme. Ils ouvrent souvent la porte de leur logement pour éviter pour pouvoir sortir aussi. Vraiment, ça devient très 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 fort. Mais comme les logements ici sont antisismiques, donc en général, il n'y a pas de problème. Alors, comment dire séisme en mandarin ? Alors, séisme en mandarin, on dit di zhen, di zhen. Donc, di zhen, c'est le séisme. Ensuite, on va vouloir, aux infos, ils vont parler aussi de l'épicentre, parce qu'il faut savoir d'où vient le séisme. Donc, le séisme, l'épicentre du séisme, c'est Zhenzhong. Zhenzhong. Donc, Zhenzhong, c'est l'épicentre. Et ensuite, on va dire, il y a des secousses. Donc, c'est des secousses. Donc, du coup, ici, on dit Ya Huang, Ya Huang. Donc, ici, je redis les 3 mots. Di, 4e ton. Zhen, 4e ton. Donc, di, zhen, séisme. Zhen, zhong, épicentre. Zhen, 4e ton. Zhong, 1er ton. Désormais, je vous passe quelques exemples de phrases à retenir. 今天有地震. 今天有地震. Il y a eu un séisme aujourd'hui. 地震很强. 地震很强. Le séisme était très fort. Donc, 强记得是puissant. 强 c'est puissant. Souvenez-vous. 记得 souvenez-vous. 3e phrase. 亚荒的感觉很明显. 亚荒的感觉很明显. Je répète. 亚荒的感觉很明显. Donc, 亚荒 secousse. De, c'est pour lier 2 mots ensemble, comme 2 en français. 感觉 c'est le ressenti. 很, alors ça c'est le être, mais c'est un être, c'est le verbe être, mais qui est pour les adjectifs qualificatifs. 很好看, 很好. Voilà, 很. Et ensuite, 明显, c'est visible. Remarquable, visible, important. 明显. 要晃的感觉很明显. Alors, maintenant, on passe à la partie 4. Donc, la partie 4, c'est sur comment les Taïwanais réagissent face aux typhons et aux séismes. Les Taïwanais ont une grande expérience en matière de typhons et de séismes. Dès qu'une alerte au typhon est lancée, les gens se préparent en stockant des aliments et de l'eau. Et souvent, les magasins sont presque tous dévalisés. On voit pas beaucoup de denrées alimentaires quand il y a un typhon. Les gens, ils vont vite, tous en même temps au magasin. Ils se sont tous donné le mot. Et les autorités mettent également en place des mesures de sécurité pour protéger les habitants. En ce qui concerne les séismes, les bâtiments à Taïwan sont conçus pour résister aux secousses et les habitants savent exactement quoi faire, chercher un endroit sûr pour se protéger.
Au niveau culturel, les typhons sont perçus comme un événement saisonnier et la vie continue même pendant un typhon tant que la sécurité est assurée. C'est également une occasion pour les Taïwanais de discuter entre eux et de vérifier que tout le monde est prêt. Après un séisme, il est courant que les gens se rassemblent pour discuter de ce qu'ils ont ressenti, échanger des informations, aussi bien en vrai que sur Internet, et s'assurer que leurs proches vont bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons parlé de la météo à Taïwan, des typhons et des séismes et appris plein de vocabulaire utile pour mieux comprendre le climat et les phénomènes naturels à Taïwan. J'espère que cet épisode vous a été utile et que vous vous sentez un peu plus proche de la vie quotidienne à Taïwan. Dans notre prochain épisode, nous allons parler des loisirs populaires taïwanais. Du karaoké au marché de nuit, en passant par les bains thermaux et bien plus encore. Un sujet parfait pour découvrir comment les Taïwanais passent leur temps libre et apprendre encore plus de vocabulaire pratique. N'oubliez pas de me suivre sur YouTube et Spotify pour ne manquer aucun épisode. Vous y trouverez encore plus de contenu sur le mandarin et la culture taïwanaise. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, jiayo, c'est bon courage en chinois. Continuez à apprendre et à explorer. Comme on dit chez nous, bye bye, 再见, au revoir.